La commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire présente Oindre pour vaincre, saison 4. Le programme le plus oint de l'année 2013, où les choses impossibles deviennent possibles. Des moments uniques de puissance, de gloire, avec les hommes et les femmes de Dieu les plus oints de la nation. Oindre pour vaincre, c'est 4 puissantes séances de révélation et de mystère de la parole et de démonstration de la puissance de Dieu. Avec l'archbishop Kassi Dazito, bishop César Cassier, révérend Raoul Wafo, révérend Samuel Manté et le révérend général Makoso Camille. Thème, les mystères des clés du royaume pour contrôler votre monde. Oindre pour vaincre, saison 4. Un événement bouleversant à vivre absolument à l'église de la bénédiction à Djamé 220 en face du 7e arrondissement. Infoline 04 68 40 40. Entrée gratuite. Nous allons partager ensemble un texte que nous connaissons tous et je prie que Dieu nous parle d'une manière assez particulière et assez spéciale. Amen. Amen. Et je voudrais vous dire une chose pour encourager certaines personnes au milieu de nous, que les plus grandes prophéties concernant notre destinée, les personnes qui les ont, ce n'est pas nos amis ou ce n'est pas nous-mêmes, mais c'est le diable. Ce sont nos ennemis. Nos ennemis ont plus d'informations en ce qui nous concerne que nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle nous sommes attaqués, ou c'est la raison pour laquelle le diable n'attaque pas n'importe qui. Vous allez voir qu'en Genèse, la prophétie concernant la postérité de la femme n'a pas été dite à Adam et Ève, mais la prophétie a été dite au serpent. Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière. Amen. Il dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. La femme ne savait pas qu'il y avait une prophétie concernant sa postérité qui allait écraser la tête du serpent, mais le serpent savait. Donc le serpent avait une information que Adam et Ève n'avaient pas. La prophétie concernant la femme n'a pas été dite à la femme, a été dite au serpent. Donc le serpent, ayant cette information, va tout faire lorsqu'ils vont avoir Caïn et Abel. Le diable s'est dit, la postérité de la femme peut-être c'est Abel, donc il fallait le tuer. Toutes les fois que vous verrez des oppressions ou des attaques sur votre vie, sachez que c'est parce qu'ils ont des informations que vous n'avez pas. C'est la raison pour laquelle Dieu va s'arranger toujours à donner les bonnes informations en ce qui concerne les enfants de Dieu à vos ennemis. Et ils ont des informations que nous n'avons pas. Les tueurs de destinée ont des informations que nous n'avons pas. Hérode est le premier tueur de destinée. Pharaon l'a été dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, Hérode l'a été. Parce que vous allez voir une chose, que Pharaon a eu l'information qu'un libérateur était en train de naître. Mais comment il a eu cette information? Quand Jésus est né, ceux qui ont eu l'information, ce n'étaient pas des chrétiens. C'était qui? Des mages d'Orient, des gens qui avaient la connaissance des astres, d'un certain nombre de choses. Ce n'était pas par une prophétie dans une église. Mais le diable a des informations. Mais la bonne nouvelle que je vais vous dire, c'est quoi? C'est que tous ceux qui auront des informations, qui viendront participer à votre élévation, Dieu va s'arranger que vous les rencontrez, même si c'est des païens. Mais tous ceux qui auront des intentions mauvaises, Dieu va cacher votre étoile. C'est pour cette raison que les mages ont vu l'étoile de Jésus pour suivre, pour aller l'adorer. Mais quand Hérode voulait tuer Jésus, Dieu a caché l'étoile de Jésus pour ne pas qu'il le localise, pour ne pas qu'il le trouve. Et je prie que dans les jours qui arrivent, Dieu s'arrange pour que l'étoile de chacun soit sécurisée et cachée au nom de Jésus. Je veux encourager quelqu'un avant de continuer pour dire que tu es sujet d'attaque parce que le diable a découvert ta destinée. Vous savez, si vous ne rencontrez pas le diable sur votre chemin, c'est que vous faites route avec lui. Je dis, un homme de Dieu qui n'a jamais croisé le diable sur son chemin, c'est qu'il fait route avec lui. Parce que si vous marchez avec quelqu'un dans la même direction, vous n'allez jamais vous croiser. Puisque vous partez comme ça, vous n'allez jamais vous rencontrer. Mais si je pars comme ça et que toi tu viens comme ça, nous allons nous croiser. C'est tout simplement parce qu'on a des directions opposées. Tu as rencontré beaucoup d'oppression dans ton ministère. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne vas pas dans la direction du diable. Et ma prière ce soir, c'est que le Seigneur t'équipe et qu'il te donne ce qu'il faut afin que tu remportes la victoire. Dis Amen bien fort et acclame le Seigneur. Prends ta Bible avec moi dans le livre de 2 Rois, le chapitre 2. Nous allons lire un texte que nous connaissons tous. 2 Rois, le chapitre 2, nous parlerons de Élie enlevé, Élie monté, l'homme de Dieu a touché
un point essentiel dans ce texte, à partir du verset 1. Lorsque l'Éternel fut monté au lit au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il descendit à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivaient à Jéricho. Et les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, quoi? Taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il poursuivit tous de leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivaient et s'arrêtaient à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtaient au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partageaient ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, afin que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois, pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, et ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Quelqu'un dit en 2 morceaux. Dis encore en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi il frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et Élisée passa. Des fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis l'ayant vu dit, l'esprit d'Élie repose sur Élisée, et il allait à sa rencontre et se prosternait contre terre devant lui. Que quelqu'un dise Amen fortement à cette parole, en acclamant très très fort la parole du Seigneur. Je voudrais expliquer ce texte, poser 6 fondements et après révéler quelques mystères dans ce texte. Dans l'explication du texte, il est question de l'histoire d'Élie et d'Élisée. Une histoire que nous connaissons tous. Parce que vous convenez avec moi que Élie était un prophète assez particulier en ce sens que la Bible l'appelle Élie le Tishbite. Et quand vous faites une recherche théologique ou biblique ou une géographie biblique, vous ne verrez jamais une région qui s'appelle Tishbé ou Tishbite dans la Bible. Donc l'histoire nous révèle que Élie sort de pratiquement nulle part, d'un endroit qui n'a pas peut-être été vraiment mentionné dans la Bible. Et le premier fondement que je voudrais poser, c'est que Dieu n'a pas besoin de connaître nos origines. Dieu n'a pas besoin de connaître nos sources avant de pouvoir faire de nous ce qu'il veut. Amen. Dieu peut nous prendre de nulle part et faire de nous quelqu'un. Dieu n'a pas besoin de ton niveau intellectuel ou de connaître tes diplômes avant de te positionner. Dieu n'a pas besoin de savoir de quelle famille tu viens avant de te positionner. Dieu n'a pas besoin de savoir le nombre de diplômes que tu as avant de te positionner. Et cet homme, Élie, a été un homme qui a marqué son temps. Jusqu'à ce que la Bible dit, avant que le jour du Seigneur arrive, vous verrez, Élie, le prophète, viendra. Et la Bible dit, il viendra, il marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie. Écoutez-moi très bien, je veux vous dire une chose. Élie existe, même jusqu'à présent, l'esprit et la puissance d'Élie existent. La Bible dit, avant le jour du Seigneur, Élie viendra parce que il y aura des personnes qui doivent faire quoi? Précéder la venue du Seigneur avec l'esprit et la puissance d'Élie, n'est-ce pas? Or, vous convenez avec moi que Élie est venu avant que Jésus-Christ ne vienne. En la personne de qui? Jean-Baptiste. Donc, chaque fois que Jésus doit venir, il faut d'abord que Élie vienne. Je ne sais pas si vous me suivez. Chaque fois que Jésus doit venir, il faut qu'Élie vienne. Avant que Jésus ne vienne dans le ventre de Marie, et qu'il vienne sur la terre pour commencer son mystère, Élie est venu. Et la Bible nous dit, avant le retour glorieux de Jésus, où ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers qui va se fendre, où tout œil le verra, la Bible dit quoi? Les 2 oliviers vont venir. Élie aussi sera
là. Donc chaque fois, avant que Jésus ne vienne, il faut qu'il vienne. Or, avant le retour glorieux de Jésus, donc entre le retour de Jésus et l'enlèvement de l'église, il y a une différence. Vous me suivez? Il y a l'enlèvement de l'église qui est différent du retour corporel de Jésus, où dans le retour de Jésus, la Bible dit tout œil le verra. Mais dans l'enlèvement de l'église, la Bible dit cela se fera en un clin d'œil, au son de la trompette de Dieu, l'église sera enlevée. Donc la Bible nous a parlé de Élie qui vient. Dans l'esprit de Jean-Baptiste, la Bible nous a parlé de Élie qui vient comme l'olivier, comme les deux oliviers, avant le retour corporel de Jésus. Mais la Bible ne nous parle pas de Élie qui doit venir avant l'enlèvement. Or, chaque fois, avant que Jésus ne vienne, il faut qu'il soit précédé par Élie. Et aujourd'hui, tous les signes précurseurs du retour de l'enlèvement sont tous accomplis. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, de famine, de tremblement de terre. Tous les signes sont tous accomplis. Donc ça veut dire que Élie doit être là. Et Élie est présent effectivement. C'est nous aujourd'hui qui marchons avec l'esprit et la puissance d'Élie. Si nous marchons avec l'esprit et la puissance d'Élie, ça veut simplement dire que l'église doit se retrouver dans une position où l'église doit marcher avec l'esprit et la puissance d'Élie. L'esprit d'Élie, c'est l'esprit de la prière. L'esprit d'Élie, c'est l'esprit de la consécration. L'esprit d'Élie, c'est l'esprit d'audace. La puissance d'Élie, c'est la démonstration de la gloire de Dieu. L'église doit se retrouver dans cette force et manifester ces choses avant que Christ ne vienne enlever l'église. Et donc, Élie devait s'investir en quelqu'un. Et la Bible déclare que Élie avait un disciple qu'on appelait Élisée. Et vous allez remarquer quelque chose. Avant que Élisée ne revête l'onction qu'Élie avait, et en double, la Bible déclare que Élie va prendre Élisée pour l'amener à faire quoi? Des tours. Mais c'est fait exprès. Suivez-moi, je pose les fondements. La Bible déclare que quand Élie prend Élisée, ils vont où? À Gilgal. Tout le monde sait ce que c'est que Gilgal. Vous savez que lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'esclavage en Égypte, la génération avec Moïse a été circoncis sous Moïse, mais la génération avec Josué n'a pas été circoncis. Et la génération avec Josué va passer par la circoncision où? À Gilgal. Et Gilgal signifie le lieu de roulement de l'opprobre. C'est le lieu à Gilgal où on a enlevé l'opprobre, donc la honte de tous ceux qui sont nés au désert, qui ne sont pas passés par la circoncision. Parce que la circoncision est importante. Même dans la vie actuelle, la circoncision est importante. Et j'ouvre une parenthèse pour dire, c'est la raison pour laquelle, quand un enfant mâle vient au monde, Dieu s'arrange à Archevêque pour qu'il soit circoncis. Pourquoi? Pour ne pas que l'enfant soit sous la malédiction de l'inceste. Parce qu'un enfant mâle, traversant les parois du sexe de sa mère, a touché sa mère. Donc Dieu met une peau pour protéger, et c'est cette peau-là qu'il faut enlever pour enlever la malédiction. C'est cette peau que Dieu met pour protéger. C'est d'où l'importance de la circoncision. C'est pourquoi les hommes qui ne sont pas circoncis ici, faites attention à eux. S'il y a des pasteurs qui ne sont pas encore là, vous êtes encore sous la malédiction de l'inceste. Donc Dieu met une peau, d'où l'importance de la circoncision, pour qu'on enlève quoi? La peau qui a touché les parois de ta mère. Pour que tu sortes de cette malédiction. Et ça va se faire où? À Gilgal, le lieu du roulement de l'opprobre. Donc il est impossible et inadmissible qu'un homme de Dieu qui veut revêtir la puissance d'Élie et manifester la gloire de Dieu dans ces derniers temps ne soit pas passé par Gilgal. Le premier niveau dans lequel chacun doit être introduit, c'est à Gilgal, le lieu du roulement de l'opprobre. Le lieu où on enlève l'ancienne peau. Écoutez-moi, il y a des choses qui ont influencé le ministère, notre ministère, ou qui ont influencé la vie de plusieurs ministres de l'évangile, tout simplement parce que nous sommes rentrés dans le ministère avec l'ancienne peau. Si l'ancienne peau n'est pas roulée, soyez sûrs d'une chose. Quand vous ne faites pas, la Bible dit Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a des temps où il faut faire un certain nombre de choses. Et quand vous ne faites pas des choses en leur temps, cela peut affecter l'étape future de votre vie. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas entrer à un certain niveau dans le ministère sans enlever d'abord l'ancienne peau. Regardez ce que le diable fait. La Bible déclare que le diable prend Jésus, il le transporte, il le pose sur le haut du temple.
et puis il dit maintenant jette-toi en bas. Écoutez-moi bien. Il y a des pasteurs, des hommes de Dieu qui sont sur le haut du temple, qui sont élevés. Mais pourquoi il le fait? Ils sont sur le haut du temple, mais ce n'est pas Dieu qui les a mis. La Bible, le diable le transporta et le plaça sur le haut du temple. Il y a des gens qui sont sur le haut du temple. Il y a des gens qui sont dans les hauteurs, au niveau des églises. Mais qui les a placés sur le haut du temple? Jésus lui-même a été transporté par le diable, mis là-bas. Et le diable lui dit tombe. Pourquoi? Parce que quand vous êtes très haut, votre chute devient un scandale public et ça peut détruire la foi de plusieurs personnes. C'est pour cette raison qu'il est inadmissible de monter à un certain niveau dans le ministère sans avoir pris la peine d'enlever l'ancienne peau. Parce que l'ancienne peau va se révéler plus tard et ta chute va entraîner plusieurs personnes avec toi. Il faut que chacun s'arrange. Bien, mais nous sommes tous appelés à monter. Quelqu'un disait, quelqu'un qui quitte les 4e étages qui tombe et quelqu'un qui quitte au 1er étage qui tombe n'ont pas les mêmes manières de tomber. Parce que celui qui tombe du 1er étage, il tombe avant de crier. Mais celui qui quitte au 5e étage pour tomber, il crie avant de tomber. C'est-à-dire qu'il commence, wow, quand il tombe, on n'entend plus rien, il est parti. Mais quelqu'un qui a quitté au 1er étage, quand il tombe, c'est maintenant on entend. Donc, pendant que tu n'es pas encore monté à un certain niveau, arrange-toi pour que tout ce qui pourra te compromettre après soit roulé, soit ôté. Et c'est à Gilgal que ces choses doivent se faire. On va accélérer tout à l'heure. Mais je vais poser d'abord des bases. Donc, le premier fondement que je pose, c'est que chaque leader, chaque homme de Dieu qui veut revêtir l'onction d'Élie doit obligatoirement et systématiquement passer par Gilgal. Obligatoirement. Le lieu du roulement de l'opprobre, où on enlève l'ancienne peau sur notre vie, parce que la Bible est claire, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles houttes. Il y a combien de baoulés ici? Vous connaissez Nzassa? On ne peut pas faire Nzassa avec pain fancy et puis pain hollandais. Parce que quand on va laver, le fancy va se déteindre plus vite et le pain hollandais va être normal. Donc il y a des leaders, des hommes de Dieu qui font Nzassa avec leur ancienne vie et la nouvelle vie de Christ. Ça ne pourra pas marcher parce qu'arrivé un moment, les deux vont se séparer. Élie va tester Élisée. Donc la première chose qui va amener Élisée à comprendre, c'est de dire, il faut que tu passes par la circoncision, par Gilgal. Et donc, Gilgal, c'est le premier niveau que tout le monde peut avoir dans le ministère où nous prenons la peine d'enlever notre ancienne vie. Et de là, la Bible déclare qu'il emmène où? De là à Bethel, n'est-ce pas? Bethel signifie quoi? Bethel signifie quoi? La maison de Dieu. Bethel, c'est la maison de Dieu. Donc il quitte, il enlève d'un niveau de sanctification pour l'introduire dans un niveau de consécration. Gilgal, c'est la sanctification. Bethel, c'est la consécration. Parce que, écoutez-moi, on peut être sanctifié sans être consacré. On peut enlever l'ancienne peau sans être consacré. Parce que la sanctification, c'est juste se séparer du péché. Mais la consécration, c'est la grande sœur de la sanctification. Parce que la sanctification se limite à se séparer du péché. Mais la consécration, c'est se séparer du péché et être utile pour Dieu. Donc on peut être séparé, on peut être mis à part, on peut être saint et puis être inutile dans le ministère. C'est la raison pour laquelle Dieu lui-même, écoutez-moi bien, Jésus croise un figuier. La Bible dit que ce n'était pas la saison de figues. Il maudit le figuier. Si ce n'était pas la saison, ça veut dire que ce n'était pas obligé que le figuier porte des fruits. Mais il maudit le figuier. Pourquoi? Parce que, oh my God, Somme 1 dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Il est quoi? Comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. C'est-à-dire, chaque saison, tu dois pouvoir produire. Donc, un serviteur de Dieu qui est inutile, Dieu prend la peine de te maudire. Or, vous convenez avec moi que être inutile, c'est quoi? Le tout n'est pas de venir dire je suis pasteur. Mais quand tu es pasteur, quelle est la preuve? C'est pour cette raison, révérend Makoso, tu veux qu'on te consacre prophète, tu passes tout ton temps à te promener, mais à quel moment tu vas prier pour que Dieu te parle pour nous donner la révélation prophétique?
On ne voit jamais le fruit. Quand je parle de quelqu'un qui arrive à Bethel, la maison de Dieu, c'est quelqu'un qui est consacré. Quelqu'un qui est utile pour Dieu. Quelqu'un qui travaille pour Dieu. Écoutez-moi s'il vous plaît. La bénédiction que nous recherchons n'est pas dans l'espérance passive. Mais la bénédiction est dans l'espérance active. Parce que plus nous espérons en notre bénédiction et que nous serons en train de travailler, Dieu va se mettre en action pour nous. Mais je veux dire à certains pasteurs qui passent leur temps à croiser les bras en attendant la promesse de Dieu, que la promesse arrive, elle ne viendra pas, bien-aimés. On n'attend plus la prophétie. C'est pourquoi j'ai dit à mes chrétiens chez moi à l'église, on ne prêche plus Habakkuk chapitre 3 chez moi. Tu es pasteur, avant de venir prêcher, il faut que je t'informe qu'on ne prêche plus Habakkuk 3. Écris la prophétie, grave-la pour qu'on la lise couramment. Si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Et pendant que vous attendez, votre âge augmente. Et c'est un verset de consolation pour les chrétiens. Si la prophétie tarde, attends, elle s'accomplira certainement. Et pendant que tu attends, ton âge augmente. Pendant que tu attends, tu commences à être ménopausé au carré. Oui, Sarah a eu son enfant à 90 ans. Mais aujourd'hui, 90 ans, tu es ménopausé au carré. Tu n'es pas Sarah, tu ne t'appelles pas Sarah. Si la prophétie tarde et qu'elle ne veut pas venir vers toi, la Bible, la prophétie marche. Si elle a une marche, ça veut dire qu'elle a des pieds. Si elle ne veut pas marcher, moi je peux me déplacer pour aller vers la prophétie. Je ne suis pas obligé d'attendre la prophétie. Oh, tu me dis amen fort, quelque chose va se passer dans ta vie. C'est la raison pour laquelle je suis en train de te dire, il est temps que tu te lèves pour le travail. Je vais arriver quelque part. Troisième niveau après Bethel, la Bible déclare qu'ils arrivent où? Ils arrivent où? Vous n'avez pas lu dans votre texte. Ils arrivent, ils le prennent à Gilgal, ils arrivent à Bethel et ils arrivent à Jéricho. Écoutez, après qu'ils soient sanctifiés, après qu'ils soient utiles pour Dieu, consacrés, il faut impérativement qu'ils arrivent là où il n'y a personne ne sort, personne n'entre. Jéricho était barricadé. Écoutez-moi très bien. À un niveau du ministère, tu peux te sanctifier. Et je parle, oh my God, je parle parce qu'il y a des pasteurs qui sont découragés en ce moment. Le Saint-Esprit illumine mon esprit. Vous êtes sanctifiés. Vous êtes consacrés. Vous avez passé des temps de jeûne et prière. Mais vous constatez que vous êtes au 3e niveau à Jéricho. Ce n'est pas le moment de vous décourager. Parce que Jéricho est le dernier niveau qu'on rencontre avant d'arriver au Jourdain. Jéricho, c'est là où les choses deviennent dures. Jéricho, c'est là où la situation se complique. Jéricho, c'est là où on n'arrive pas à sortir, on n'arrive pas à entrer, où tu as l'impression que ta prière frappe le plafond, ça descend. Tu as l'impression que tes fidèles t'abandonnent. Tu as l'impression que ceux qui te soutenaient te quittent. Tu as l'impression que ceux qui étaient une force pour toi t'abandonnent. Tu te retrouves seul. Mais ce que je suis venu te dire, c'est que l'esprit que Élie voulait communiquer à Élisée, c'est que à Jéricho, on ne fait pas de bruit. Pendant que tu es à Jéricho, garde le silence et fais le tour de la muraille. Mais pendant que vous êtes à Jéricho, il y a des églises qui peuvent être en train d'être construites. Vous entendez le bruit. Vous comprenez? Ceux qui sont à l'intérieur de Jéricho, ou ceux qui sont à l'intérieur, sont en train de chanter, sont en train de danser. Pendant ce temps, vous êtes calme, vous faites le tour. Mais la Bible dit, faites le tour comment? En silence. Vous entendez le bruit de construction des églises. Vous entendez la joie dans certaines familles. Pendant ce temps, dans votre maison, c'est la tristesse. Dans votre église, c'est la tristesse. Il n'y a pas de bruit dans votre église. Il n'y a pas de victoire dans votre église. Vous sentez que vous êtes là, mais continuez de vous taire et continuez de faire le tour. N'enviez pas les gens. Continuez de faire le tour. Continuez de faire le tour. Continuez de faire le tour. Parce que le premier jour, vous ne verrez rien. Le deuxième jour, vous ne verrez rien. Ça fait peut-être des années, tu ne vois rien. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que quand tu restes en silence à Jéricho, les murs te regardent. Et ce qui fait tomber les murs de Jéricho, ce n'est pas le bruit. Ce n'est pas le bruit qui a fait tomber les murailles. C'est le silence. Les murailles de Jéricho ne sont pas tombées à partir des bruits. Sois béni, servant de Dieu. Ce n'est pas le bruit, mais c'est quoi? C'est le silence. Parce que si c'est le bruit qui a fait tomber les murailles, mais qui a formé le bruit?
C'est le silence qui a formé le bruit. Il dit, faites le tour de la muraille 7 fois en silence. Pendant qu'ils étaient en train de faire en silence 7 fois, ils prenaient leur souffle. Pendant que les autres sont en train de danser, prends ton souffle. On appelle ça entraînement. On appelle ça repli stratégique. On appelle ça Dieu me tire pour aller en arrière, pour que je revienne avec une force que personne ne pourra arrêter. Je vais commencer à prêcher maintenant. Si quelqu'un me dit amen fort, l'onction de Dieu va descendre sur sa vie. Je vais commencer à parler. Lève-toi, dis amen pour que j'accélère maintenant, pour que j'aggrave la révélation. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que laisse-moi te dire, lorsque Élie a mené Élisée à Jéricho, ce n'était pas pour qu'Élisée se décourage, parce qu'à Jéricho, là-bas il y a des pleurs, à Jéricho il y a des problèmes, à Jéricho il y a l'adversité, à Jéricho il y a des problèmes. Mais écoutez-moi bien, à Jéricho, ne faites pas de bruit. C'est pourquoi je vous dis que l'arche de Noé n'a pas été fait pour être gouverné, mais l'arche a été fait pour résister à la tempête. Quand vous êtes confronté à certaines situations, ne cherchez pas à gouverner votre vie, à diriger votre vie. Restez caché. Lorsque le temps de Dieu arrive, il retire le pauvre de la poussière, du fumier, l'indigent, pour les faire asseoir à la table des grands. Tu n'es pas obligé de regarder les autres. Laisse-les rire, laisse-les se réjouir. Pendant ce temps, tu pleures, mais la Bible dit, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Tu n'es pas né pour pleurer dans le ministère définitivement, éternellement. Le temps de danser pour toi est arrivé. Si tu peux te lever pour dire amen fort, Dieu te bénit. C'est l'heure et c'est ta saison. C'est pourquoi je vais parler aux pasteurs, à des hommes et des femmes qui sont dans cette salle, qui sont frappés de découragement. Des gens qui sont découragés. Des gens qui disent non, pasteur, j'ai jeûné. Je suis passé par Gilgal. Je suis passé par Bethel. J'ai soutenu des hommes de Dieu. J'ai sacrifié mon église. J'ai fait des sacrifices. Pourquoi je suis à Jéricho? Jéricho est un passage obligatoire. Mais permettez-moi de vous dire qu'à Jéricho, on ne reste pas là. On ne reste pas là. À Jéricho, on ne construit pas sa maison là. Car David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Laissez-moi vous dire que Jéricho, on ne demeure pas là. On traverse. Parce que l'objectif final, c'est pas Jéricho. L'objectif final, c'est Canaan. Mais il faut que je traverse Jéricho. C'est pourquoi tous ceux qui ont construit leur maison à Jéricho, je casse vos maisons ce matin et je prie que vous déménagez de là et que vous allez plus loin, parce qu'il y a une grande destinée pour vous devant. Car David dit, je traverse la vallée de l'ombre de la mort. L'homme de Dieu a dit tout à l'heure que l'ombre est différente de ta personne. L'ombre de la mort n'est pas la mort. David n'a pas dit quand je marche dans la mort. Il n'a pas dit quand je marche dans la vallée de la mort, mais il dit la vallée de l'ombre. Je suis en train de vous dire que tout ce que vous vivez au fait comme problème, c'est une simulation de problème. C'est pas la mort, c'est l'ombre de la mort. Ce n'est pas un problème, c'est l'ombre du problème. Oh, l'ombre ne peut pas te tuer, l'ombre ne peut pas te détruire. Je suis en train de dire, tu ne resteras pas à Jéricho. Si tu peux me dire amen, l'onction de l'archevêque va jusqu'à te visiter et te toucher au nom de Jésus. Ils sont là. Combien de personnes se sont arrêtées à Jéricho? Combien de pasteurs n'ont pas abandonné? Bien aimé, si à Jéricho on devait abandonner, Dao Suleiman ne serait plus pasteur. J'ai recommencé l'église combien de fois, prophète Achille? Combien de fois? Au point où des gens disaient non, si Dieu l'avait vraiment appelé, toutes ces choses n'allaient pas arriver. Mais écoutez-moi bien, ceux qui ne savaient pas, c'est que les véritables enfants de Dieu suivent le mouvement de la nuée. Chaque mouvement de déménagement, c'est parce que la nuée bouge que je bouge. Là où la nuée s'arrête, c'est là que je m'arrête. Mesdames et messieurs, n'enviez personne. N'enviez pas des gens qui ont commencé avant vous. N'enviez pas les gens qui ont explosé avant vous. La chose la plus importante, ce n'est pas qui a commencé. Mais la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement.
Aujourd'hui, pendant que des gens se moquaient de moi, certaines personnes ne peuvent plus s'arrêter en face de moi. Mais pourquoi? Parce que je ne me suis pas découragé. Parce que je n'ai pas abandonné. N'abandonne pas. Ne promène plus des regards inquiets. Ne sois pas découragé. La bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que la Bible n'a pas dit qu'ils ne te feront pas la guerre. La Bible dit ils te feront la guerre. Mais la bonne nouvelle, ils ne te vaincront pas. La Bible n'a pas dit tu vas éviter les eaux. La Bible dit tu marcheras dans les eaux, mais elles ne te submergeront pas. La Bible n'a pas dit tu vas éviter le feu. La Bible dit tu marcheras dans le feu, mais les flammes ne te consumeront pas. La Bible dit ils viendront par un seul chemin, mais ils seront dispersés par 7 chemins. Ne refuse pas qu'ils viennent, laisse-les venir. La bonne nouvelle, c'est que tu ne seras pas atteint, car l'Éternel fait de toi une forte muraille des reins. Si tu peux me dire amen fort, tu sors de Jéricho. Quelqu'un dit amen 3 fois, il reçoit ce que j'annonce ce soir. Qui a dit que c'est là à Jéricho que tu vas finir? Pourquoi ils pensent que tu vas t'arrêter là? Pourquoi ils pensent que ton ministère va rester là? Pourquoi ils pensent que c'est là que tu vas rester? Non, lorsqu'ils sont arrivés à Jéricho, et vous savez ce que Élie lui dit? Élie lui dit, reste ici. Il dit non. Les fils des prophètes disent, sais-tu que l'Éternel allait tomber au-dessus de toi? Il dit, je le sais, taisez-vous. Écoutez, quand vous arrivez à un certain niveau, ceux qui vont chercher à vous décourager, ce n'est pas des païens. C'est des fils de prophètes. Combien de fils de prophètes n'étaient pas prêts pour tuer la commission? Combien de fils de prophètes n'ont pas tenté de vous décourager? Combien de fils de prophètes ne vous ont pas approché pour vous décourager? C'est les fils des prophètes qui découragent, qui désorientent et qui vous amènent à changer de destinée. Celui qui a amené le jeune prophète à dévier, ce n'était pas un païen, c'était un vieux prophète. Ce ne sont jamais les païens qui vont faire dévier un homme de Dieu, ce sont des hommes de Dieu. Faites attention aux propos des hommes. C'est pourquoi je vais vous dire une chose. C'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Ce qui est monté dans ton cœur, c'est ce que Dieu a mis en ton cœur. Ton problème, c'est que tu consultes trop les gens avant de prendre des décisions. Ce que Dieu a mis dans ton cœur, lève-toi et agis. Lève-toi et agis. Car ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Ce n'est pas parce que nous sommes en démocratie que l'opinion des autres compte. Nous sommes en démocratie, mais en Dieu, nous sommes dans la théocratie. Donc la théocratie est au-dessus de la démocratie. Parce que la démocratie, c'est les opinions des autres. En démocratie, si on veut que ce soit un chien qui soit président, un chien sera président. Mais dans la théocratie, c'est le gouvernement de Dieu, c'est le ciel qui décide. N'écoute plus les fils des prophètes. Il y a des gens que le diable va susciter sur ton chemin. Écoutez, il y a des pasteurs ici, il y a des personnes qui ont perdu des opportunités parce que vous avez écouté des gens. Même pour t'installer sur là où tu dois faire ton culte, pourquoi tu veux l'opinion des gens? Quelqu'un va dire non, ici le terrain n'est pas favorable. Ici le terrain est favorable. Ici, non, les églises ne marchent pas. Non, laisse-moi te dire, Dieu ne fonctionne pas avec ce système. Isaac était sur une terre aride. Mais la bonne nouvelle, c'est que la Bible dit, Isaac allait de gloire en gloire. La même terre qui était un problème pour les autres était une terre fertile pour lui. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit, de toi, des sources d'eau vive couleront. Donc quand le ciel n'envoie pas la pluie, toi-même, il y a l'eau en toi qui peut... Oh my God. Quand il n'y a plus de provision, en toi, il y a une provision. C'est pourquoi j'ai l'habitude de vous dire que vous êtes des conteneurs de bénédiction ambulants. Tu es un conteneur de bénédiction ambulant. La provision est en toi et elle marche en toi. La seule chose qu'il faut faire, ouvre ce conteneur et extériorise la chose.
Les fils des prophètes lui disent, sais-tu que l'Éternel enlève ton maître de dessus toi? Qu'est-ce qu'il a dit? Je le sais, taisez-vous. Mesdames et messieurs, quand vous sortez d'ici, tous ceux qui vont commencer à vous donner des visions contraires, dites-leur, taisez-vous. Ton problème, tu écoutes trop. Regarde toi-même comment tu as changé de décision. Parce que tu as écouté des gens. Vous savez, je suis choqué de voir des pasteurs qui ont changé de ministère parce que des autres ont parlé. Ce ne sont pas les autres qui vont te révéler. Mais écoute-moi, Dieu va te révéler ton message. Dieu va te révéler ton ministère. Vas-y. Même si ça doit choquer quelqu'un. Mais fonce sur ta conviction. Ne regarde pas quelqu'un pour vivre. Et la Bible dit quand il s'est tué et qu'il a fait taire les fils des prophètes, ils sont arrivés où? Au Jourdain. Vous savez ce qui se passe là? Dès qu'ils arrivent au Jourdain, ils traversent le Jourdain. Parce que après que vous soyez arrivé à Jéricho, où vous avez tenu, vous avez été ferme, c'est dans le Jourdain que Naaman a été lavé. Naaman a été purifié. Il a plongé 7 fois. Sa chair est devenue comme la chair d'un enfant. C'est dans le Jourdain que Jésus-Christ de Nazareth a été quoi? Baptisé. Et dans le Jourdain, vous savez ce qui se passe? La colombe est descendue sur l'épaule de Jésus. Vous savez d'où est quittée cette colombe? Vous savez? Depuis la Genèse. La Bible déclare que quand le déluge est fini, Noé a lancé la colombe. Quand la colombe est revenue, elle est revenue avec une branche d'olivier. Il a compris que les eaux n'étaient pas encore totalement finies. Quand il a relâché la colombe pour la deuxième fois, la colombe n'est plus revenue. Et la Bible n'a plus parlé de cette colombe. Cette colombe est partie. Noé pensait que la colombe était perdue. Mais cette colombe était restée, c'est ce qu'on appelle la promesse de Dieu. Et cette colombe qui a annoncé un nouveau jour après le déluge va venir annoncer une nouvelle alliance. La même colombe qui est restée dans le ciel, des années, des milliers d'années plus tard, quand Jésus rentre dans le Jourdain, la même colombe descend sur l'épaule de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse-moi te dire, ce que tu avais vu et qui t'avait échappé, que tu n'as plus vu, tu la reverras sous une autre forme. Tu la reverras sous une autre forme. Tu la reverras sous une autre forme. Dis amen fort, tu reçois. Alléluia. Qui a dit amen bien j'aggrave? Qui a dit amen bien je pousse? Qui a dit amen bien j'accélère? Qui a dit amen bien je révèle? Qui a dit amen bien j'annonce quelque chose de grand? Laisse-moi t'annoncer quelque chose de surnaturel. Ce que tu n'as pas vu, ce que tu avais vu qui est parti, laisse-moi te dire que la chose ne t'a pas échappé. Des années plus tard, la même colombe est revenue. Laisse-moi te dire, il y a des gens que tu as perdus, mais Dieu va les ramener vers toi. Il y a des opportunités que tu as perdues. Là, je suis en train de prophétiser. Si les propriétaires de ce que j'annonce sont là, je vais les toucher pendant qu'ils viennent sceller cette parole. Je suis en train de te dire que les opportunités que tu as perdues, tu les retrouveras. La grâce que tu as perdue, tu la retrouveras. Le succès que tu as perdu, tu le retrouveras. Je suis en train de prophétiser. Si le propriétaire de ce que j'annonce est là, je vais l'entendre se lever et dire 3 fois amen. Je suis en train de te dire que parce que tu arriveras au Jourdain, la colombe viendra sur toi. Elle viendra. Je dis, elle viendra. Elle ne restera pas là-bas dans l'espace. Elle ne restera pas dans le ciel. Mais la colombe viendra. Et pendant que tu viens, la colombe vient vers toi. Pendant que tu arrives, la colombe arrive vers toi. La grâce arrive vers toi. Je suis en train de prophétiser. La faveur arrive vers toi. Je vois des personnes que Dieu met dans le Jourdain. Et la grâce arrive vers toi. Je suis en train de te dire que quelque chose se passe. Dieu fait quelque chose pour toi. Qui croit ce que je suis en train de dire? Que cette personne me dise amen fort. Parce que Dieu fait quelque chose. La Bible déclare que Jésus-Christ entre dans le Jourdain. Et la colombe descend où? La colombe descend sur lui. Mais je voudrais vous dire que la colombe ne s'est pas posée sur sa tête. La colombe va se poser sur son épaule. Pourquoi?
Parce que Ésaïe nous dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Révérend Makoso, mi-temps. Mi-temps. Laisse-moi aggraver ça. Mi-temps. Je vais aggraver quelque chose. Mercredi prochain, on reconduit l'apôtre Daoud Suleiman. Je vais aggraver quelque chose. Je vais aggraver quelque chose. Dis amen, j'aggrave. La colombe retombe sur son épaule. Or la Bible dit la domination repose sur l'épaule. Or la Bible déclare que vous et moi, nous sommes le corps de Christ. Et Christ est la tête de l'église. La colombe ne s'est pas posée sur la tête. La domination ne repose pas sur la tête, mais la domination repose sur l'épaule. Donc la domination ne repose pas sur Christ, mais la domination repose sur l'épaule qui est le corps de Christ, sur l'église. Tu es né pour dominer. C'est toi qui dois dominer. C'est toi qui dois dominer à partir d'aujourd'hui. Si quelqu'un me dit amen fort, l'onction de la domination est en train d'entrer dans sa vie. Rentre dans la grâce de la domination. Entre dans l'onction de la domination. Entre dans la bénédiction de la domination. Je prophétise que tu domines au nom de... Tu domines. Dis amen parce que je tire vers la fin. Dis amen, je veux aggraver maintenant. Dis amen, je veux aggraver maintenant. Vous savez ce qui se passe lorsqu'il traverse le Jourdain, quelque chose se passe. Il dit, demande-moi ce que tu veux que je fasse. Vous savez, il dit quoi? Je veux la double portion de ton esprit. Élie lui dit, tu demandes une chose difficile. Permettez-moi de vous dire, le fait qu'une situation soit difficile ne veut pas dire qu'elle est impossible. Il n'a pas dit, tu demandes une chose impossible. Mais il a dit, tu demandes une chose comment? Difficile. Il y a des situations qui sont difficiles, mais ce n'est pas impossible. Parce que sur la terre et dans le monde, il y a 2 personnes seulement à qui rien n'est impossible. Et je veux que tu fasses partie des 2 personnes. Il y a seulement 2 personnes. La Bible dit, rien n'est impossible à qui? À Dieu. Et la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à qui? À Dieu. Et la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Oh, Pasteur Roger, que j'aggrave. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, si 2 s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Quand il dit 2 s'accordent, est-ce que ça veut dire que quand tu es seul dans ta chambre, Dieu ne t'exauce pas? Mais les 2 qui doivent s'accorder, c'est qui? Celui qui croit à qui tout est possible s'accorde avec celui à qui rien n'est impossible. Oh my God, my God, my God, my God, my God, my God. Celui à qui rien n'est impossible. Celui à qui rien n'est impossible s'accorde avec celui à qui tout est possible. Celui qui croit. Si lui et moi on s'accorde, rien ne peut m'être refusé. On ne peut rien me refuser. Le ciel ne peut rien me refuser. C'est la raison pour laquelle quand vous entrez dans cette dimension, les choses qui étaient impossibles deviennent possibles. Car il dit, tu demandes une chose difficile, mais elle n'est pas impossible. La condition qu'il lui donne, il dit, quand tu me feras être enlevé, ce que tu demandes t'arrivera, sinon cela n'arrivera pas. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire quand Élie va au WC, Élisée est là. Quand il va se laver, Élisée est là. Puisque la condition c'était quoi? Si tu me vois, je ne sais pas si c'est au WC tu as parti, donc je suis sur lui. Partout où il va, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer quand dans le ministère, pour monter à un certain niveau, Dieu a besoin des personnes qui sont têtues. Écoute-moi. Il oppresse Élie. Partout où il va, il est là. Tu m'as dit de te voir partir. Je parle des personnes têtues. Or, des personnes têtues, c'est des gens qui sont caractérisés par la vision, qui peuvent voir Élie à tout moment partir. Mesdames et messieurs, la Bible dit tout d'un coup, pendant qu'ils étaient là, un char de feu vient prendre Élie. Élie part. Mais regardez ce qui va me marquer. Pendant que Élie monte au ciel, Élie n'a pas laissé tomber son manteau. Il part avec son manteau. À quel moment le manteau tombe? Quand Élisée crie, mon père, char d'Israël. Élie allait partir avec son manteau s'il avait dit maître.
Élie allait partir avec son manteau s'il avait dit prophète. S'il avait dit mon prophète, il partait. Parce que s'il est prophète, c'est que tu es son serviteur. Or, le serviteur n'hérite pas. Mais il a dit mon père. Donc quand il a dit mon père, quand Élie a entendu mon père, il a dit il s'est mis dans la peau de mon enfant. Donc je peux lui laisser l'héritage avant de partir. Seul le fils hérite. C'est pourquoi tous ceux qui n'ont pas de père n'ont pas de repère et ils se perdent. Mais permettez-moi de vous dire, à partir de cet instant, que chacun doit avoir une onction de paternité sur sa vie. Même si tu es un révérend sur ton église, tu dois avoir quelqu'un qui peut au moins crier sur toi. Lorsqu'il a dit mon père, c'est là que le manteau tombe. Écoutez-moi bien. Mais pourquoi autour d'Élisée, oh my God, son disciple Géasi ne va pas prendre l'héritage? Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas les mêmes dispositions aussi qu'Élisée. Écoutez-moi très bien. La Bible déclare qu'autour d'Élisée, Élisée va mourir. Mais permettez-moi de vous révéler quelque chose. Lorsque le manteau d'Élie tombe, avant que Élisée ne prenne le manteau d'Élie, la Bible dit qu'il a d'abord déchiré lui son manteau en deux. Pourquoi toi tu veux prendre le manteau pour mettre sur toi-même ton habit? Le problème de beaucoup de leaders, c'est que nous avons le manteau. Mais le manteau n'est plus efficace parce qu'on l'a pris pour mettre sur nous sans avoir pris la peine de déchirer notre habit d'abord. Le fait de déchirer son habit était en train de montrer aux entités spirituelles qu'à partir d'aujourd'hui, je n'opère plus avec ma même onction, avec mon même vêtement. Ce n'est plus moi, mais c'est une autre entité qui me gère, l'entité de mon père. Puisque celui que les entités connaissent, c'est mon père. Car mon père a fait des batailles que je n'ai pas faites. Mon père sait des choses que je ne sais pas. C'est pourquoi en Deutéronome, la Bible dit ceci. Pourquoi prenez-vous l'Éternel pour responsable lorsque vous souffrez? Interrogez vos pères, ils vous l'annonceront. Interrogez vos vieillards, ils vous informeront. Dans Deutéronome 32, tu découvres que tes parents savent pourquoi tu souffres. Les vieillards de ta famille ont des informations que tu n'as pas. Il déchire son manteau. Écoute-moi bien, ta personnalité doit être déchirée. Ton orgueil doit être déchiré. Ce qui fait ta fierté doit être déchiré pour que Dieu te revête de quelque chose d'autre. Et l'Éternel, il prend le manteau, il frappe le Jourdain. Où est l'Éternel d'Élie? Le Jourdain se sépare. La Bible dit, les fils des prophètes ont dit, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Maintenant, vous allez voir ce qui va se passer. La Bible dit, plus tard, Élisée aussi à son tour va mourir. Mais regardez ce qui va se passer. Lorsque Élisée meurt, le diable va venir accuser et le diable va venir se moquer de Dieu. Et le diable va animer les fils des prophètes qui étaient là pour dire, vous voyez, votre Dieu n'est pas un Dieu de promesses. Votre Dieu, ce qu'il dit n'est pas vrai. Dites-moi pourquoi. Parce que Élisée devait recevoir la double portion de l'esprit d'Élie. Et si Élie a fait 7 miracles, Élisée devait faire 14. Mais Élisée a fait 13 et il est mort. Donc, dans l'esprit de tous les hommes, Dieu n'est pas un Dieu de vérité. Le diable dit, vous voyez, il n'a pas pris la double portion. Le Dieu là, c'était menteur. Parce que Élie a fait 7 miracles, au lieu de faire 14, il a fait 13 miracles et il est mort. Donc Dieu était menteur. Comme certaines personnes d'entre vous, le diable vous rappelle à des moments vos limites. Mais ce que le diable a oublié, c'est que même jusqu'au dernier souffle, Dieu est capable de faire des choses. La Bible dit, le 14e miracle va se produire pour confirmer la parole de Dieu. Des années plus tard, alors que Élisée était enterré, on partait enterrer un mort. La Bible dit, on partait enterrer
un mort. Pour vous dire que le Dieu que nous adorons, même s'il t'a fait une promesse, elle se réalisera. Elle se réalisera. Elle se réalisera. On partait enterrer un mort. Et regardez comment le Dieu qu'on adore, c'est un Dieu de mise en scène. C'est pourquoi si tu es un pasteur et tu n'as pas fait de mise en scène, c'est grave. Spécialiste de mise en scène. Révérend Makoso. Dieu va créer lui-même des choses. Vous savez ce que Dieu va faire? Pendant qu'on partait enterrer ce mort, Dieu va faire rentrer une armée ennemie. Écoutez-moi bien. S'il n'y avait pas l'armée ennemie, on allait aller enterrer le mort dans son trou. Mais l'armée ennemie arrive. Et eux qui portaient le mort pour se débarrasser du mort et puis fuir. La Bible déclare qu'ils vont jeter le mort. Mais lorsqu'ils ont lancé le mort, les démons étaient toujours en train de dire, Dieu a menti. Élisée n'a pas fait 14 miracles. Il y a une main invisible qui est descendue dans l'atmosphère, qui a saisi le corps du mort en l'air et qui cherchait les ossements d'Élisée. Qui cherchait les ossements d'Élisée. Et la Bible déclare que le mort, sans s'en rendre compte, est allé toucher les os d'Élisée. Et la Bible dit, le mort se tint debout sur ses pieds. C'était le 14e miracle d'Élisée. Maintenant, mesdames et messieurs, je vais terminer en aggravant quelque chose. Si quelqu'un veut que j'aggrave, qu'il me dise amen. Que j'aggrave, que je pousse. Maintenant, écoutez-moi bien. Comment une telle histoire va s'arrêter aussi tristement et facilement? La Bible n'a plus jamais parlé de lui. Mais moi, je vais vous parler de sa suite. La Bible dit, le mort se tient debout sur ses pieds. Et puis la Bible ne parle plus de lui. Prophète Las, je suis venu répondre à ta préoccupation. Ce que Géasi n'a pas pris, lui qui a pris l'onction, c'était ce gars. Parce que dans l'Ancien Testament, un prophète ne meurt jamais avec son onction. Mais Élisée n'avait pas trouvé quelqu'un sur qui descendre son onction. Il est parti dans la tombe avec son onction. L'onction était dans ses os, parce que des os proviennent le sang. Or la Bible dit la vie se trouve dans le sang. L'onction était dans la tombe. Dieu cherchait toujours quelqu'un qui avait un cœur disposé pour prendre cette onction. Qui enverrai-je? Qui pourra être successeur d'Élisée? Et le gars qu'on a enterré, ses ennemis étaient en train de se réjouir au quartier pour dire, on a arrêté sa vie. Les sorciers l'ont tué prématurément. Chacun était en train de faire un jugement. Mais Dieu savait que dans son problème, il y avait quelque chose de surnaturel. Et la Bible déclare que quand il se lève, il s'était debout. Pourquoi la Bible n'a pas dit qu'il est ressuscité simplement? La Bible dit, et le mort s'était debout sur ses pieds. C'est un signe qu'il est devenu actif après. La première chose qui s'est passée, quand il est ressuscité, permettez-moi maintenant de vous dire, quand vous êtes ressuscité, vous voyez qu'il y a un danger qui arrive. Vous faites quoi? Vous allez fuir, n'est-ce pas? Mais quand vous courez avec quoi? Lui, il court avec l'onction dans les pieds. Ceux qui l'ont jeté courent avec la peur dans les pieds. Qui va arriver au village le premier? Qui va arriver le premier? Les mêmes personnes qui t'ont jeté, ils seront surpris que tu arriveras de l'autre côté avant eux. Oh, si quelqu'un peut me dire amen fort, Dieu arrive quelque part. Ils seront surpris que tu arriveras avant eux. Oh, ça a été démontré du vivant d'Élie. Élie dit à Akab, attelle ton char, cours, attelle ton char, va. Lui, il était sur le char, il est parti. Mais Élie a quoi? Il était à pied. Quand il arrive là-bas, il retrouve qui? Élie, tu arrivais comment? Non, tous ceux qui sont en contact avec le menton surnaturel ont dans leurs pieds ce qu'on appelle la vitesse surnaturelle. Or, la vitesse surnaturelle te permet de faire quoi? La vitesse surnaturelle te permet de rattraper le temps passé et de dépasser ceux qui sont allés avant toi. C'est pourquoi le Seigneur dit, je te restituerai les années qu'ont dévoré le sauterelle, le gélec et les avancées que le diable a détruit. Je t'annonce que quelque chose de surnaturel arrive. Je sens une grâce de restauration. Dieu s'arrangera
pour que tu rattrapes le temps perdu. Karabo Shandaya. Tu rattraperas le temps perdu. Ils sont partis avant toi, mais tu arriveras. Je dis tu arriveras. Je dis tu arriveras. C'est pourquoi il dit, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Nous faisons partie des ouvriers de la 11e heure. Tu as été embauché avant moi, mais je serai payé avant toi. Tu as commencé, oh my God, my God, my God. Ils ont commencé à voyager avant toi, mais quand toi tu vas commencer tes voyages, on ne pourra pas t'arrêter. Ils ont commencé à compter l'argent avant toi. Quand tu vas commencer, on ne pourra pas arrêter ton argent. Si tu peux te lever pour me dire 3 fois maintenant, tu reçois ce que j'annonce. Non seulement il arrive au village, mais permettez-moi de vous dire, lorsqu'on ressuscite, on ne ressuscite pas avec le même corps avec lequel on a été enterré. On ressuscite avec un autre corps. Avant la mort, on passe par la porte, mais après la résurrection, on traverse les murs. Je dis, avant que tes ennemis ne te tuent, tu passais par la porte. Jésus-Christ passait par la porte. Mais quand il est ressuscité, la porte était fermée. Les fenêtres étaient fermées. Les disciples étaient dans la maison. Après la résurrection, on ne passe plus par la porte. On passe par les endroits les plus durs. Je t'annonce, la Bible dit, nous avons été crucifiés avec lui. Nous avons été ensevelis avec lui. Nous sommes ressuscités avec lui. S'il a traversé le mur, c'est que Daoud Suleiman peut passer par les endroits. Ouais. Monte. S'il a pu passer par un mur, c'est que Daoud Suleiman ne doit plus passer par la porte. Les endroits les plus durs, tu pourras les traverser. Tu dois passer par les endroits les plus durs. Les terrains les plus difficiles doivent devenir fertiles. Les situations les plus difficiles doivent devenir fertiles. Je suis en train de te dire que si tu es ressuscité avec lui, tu es ressuscité avec une autre nature. Tu es ressuscité avec une autre dimension. Et la troisième chose que le mort va faire, c'est que désormais, ce mort qui est arrivé au village, les mêmes personnes qui l'ont jeté, vous savez ce qui va se passer? La Bible dit, les fils des prophètes sont prosternés devant Élisée. Donc ceux qui l'ont jeté, arrivés au village. Vous savez pourquoi? Jésus, quand il marchait sur l'eau, les gens ont dit c'est un fantôme. Parce qu'ils connaissaient cette histoire. C'est-à-dire quand on n'a pas l'habitude de voir des choses, qu'on a l'habitude de voir, on commence à voir des choses surnaturelles ou qui dépassent l'entendement des gens, on attribue ça au diable. Pasteur, je vais changer ta mentalité. Pourquoi quand vous voyez un pasteur qui commence à rouler des grosses voitures, vous dites c'est Satan? Vous dites non, il a vendu drogue, il a tissé alliance, il allait têter femme de saint une fois au Ghana, il allait faire fétiche. Attendez, nous avons l'impression à écouter ça que le diable est plus puissant que Dieu. Pourquoi quand quelque chose n'est pas, qui dépasse un peu votre entendement, vous donnez ça au diable? Jésus marche sur l'eau, on dit c'est un fantôme. La troisième chose qui s'est passée dans la vie de ce gars, non seulement il avait la vitesse surnaturelle, il avait reçu le manteau, mais ce qui s'est passé, vous savez c'est quoi? C'est que désormais, la même manière dont les gens sont prosternés devant Élisée, ceux qui l'ont jeté, il va devenir leur prophète. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer ce soir que les mêmes personnes qui vous ont humilié, qui vous ont injurié, les mêmes personnes qui se sont moquées de vous, la Bible déclare qu'ils marcheront enchaînés derrière toi. Ils se prosterneront devant toi et ils diront c'est chez toi qu'il y a Dieu. Je prophétise que le Dieu des cieux, qui a la grâce de la résurrection et de la bénédiction, change le cours de ton histoire. Maintenant je suis en train d'annoncer quelque chose, que l'onction et la grâce, levez la main, que l'onction et la faveur tombent sur la vie de quelqu'un ce soir au nom de... Et le fait voler tôt, et que le roi de gloire fasse son entrée.
roi de gloire, l'Éternel fort et puissant. Voici le roi de gloire.